Le volume de la télé donne toujours. Mais tu ne t'en rends pas compte. Je vais annoncer ton cas sur Africa numéro 1 et demi. Tu es malade depuis le dé où tu as mis la vie ici. Tu souffres de camerounisme aigu. C'est une maladie de luxe tropicale qui tue et qui rend très têtu. Je pense que tu trouves un bon docteur. N'hésite pas à aller chez les pygmées, ils ont une part des secrets du bonheur. Tu fais quoi ici en ville dans la saleté? Tu vas encore faire trop de nyamo aujourd'hui dans la saleté. Ouais, c'est la malchance. Ici le débordement de poubelles fait son hop à il parade de l'inconfiance. On ne balaye pas chez nous, on va balayer chez eux. On est fiers d'être bambou dans la saleté. Oh yeah, c'est comme ça et c'est bien nous, les Camerouniens de là. On critique tout le quad et on survit dans la peur. Dès le réveil on est nerveux. Et quand ça va mal on dit seulement que c'est la faute à Fabia. J'ai très mal rêvé, c'est la faute à Fabia. Ma voiture est mentale, c'est la faute à Fabia. Mon gars me niaque mal, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Ce n'est plus la sorcellerie, c'est la faute à Fabia. C'est la sauce et le riz, et la faute à Fabia. Je me réveille de bonne humeur, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Quand un peu te dit que tu vas épouser une mamie léguée, tu vas voir comment la famille va te faire manger le feu. Espèce de chien vert qui n'a ni la rage, ni courage, ni garage. On t'a dit que tu es ici en bon voyage, tu ne fais pas le farotage. Comment ton cas est grave, tu sors du school et c'est ton oncle qui te explique comme ça là. Il te dit tu es toi, tu es seulement toi. Votre livre de la piste fait quelque chose pour toi. C'est ça le Cameroun, pays en chantier, beaucoup de peuples. Chacun vient avec sa part de LLA. On passe par le tribalisme, les complexes de supériorité, la jalousie, la peur de l'autre et la facilité. Le milieu de l'art est plein de petits mots-boutous. Donne-leur un peu de pouvoir et il te traite comme un glougougou. Nerveux dès le matin, périphrère, ne me parle pas de balayer mon pote, Popol n'a qu'à le faire. Tu ne fais que dormir, c'est la faute à Fabia. Tu ne fais que mentir, c'est la faute à Fabia. Jusqu'à quand on va dire, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Tu abandonnes tes moulins, c'est la faute à Fabia. Tu t'enjailles avec les gars, c'est la faute à Fabia. Tu fais ça et tu dis quoi, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Dans ta vie donc tu n'appelles pas Paul Biya. Tu ne penses même pas à Paul Biya. Tu forgettes Paul Biya. Si tu ris ton jackpot dans l'anjar, tu ne vas même pas Paul Biya. Mais dès que le marché est dur, c'est la faute à Fabia. Tu chies à tes amis sûrs, c'est la faute à Fabia. Toi-même là tu aimes les gens, tu te crois intelligent. Ton marabout impuissant, c'est la faute à Fabia. Appelez le pasteur, c'est la faute à Fabia. Faut qu'il prie sur mon salaire, c'est la faute à Fabia. Yeah, allez, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Tanga te touche mal, c'est la faute à Fabia. Tu ne fais même pas de sport, c'est la faute à Fabia. Tu me dis que ton gros corps, c'est la faute à Fabia. Blablabla, ton verre de peine se baisse, c'est la faute à Fabia. Ton ex-copain te baisse, c'est la faute à Fabia. Ton maquillage te blesse, c'est la faute à Fabia. Tes fesses te stress, c'est la faute à Fabia. Ton pistache s'écrase mal, c'est la faute à Fabia. Tes enfants te parlent mal, c'est la faute à Fabia. Le ouais c'est ça, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Mes amis, Fabia c'est aussi l'enfant de quelqu'un. Il va finir par go un beau jour, tranquillement avec la volonté et la grâce de Dieu. Ce n'est pas ça qui va tout changer par magie. Chacun de nous doit changer, aimer son prochain, balayer devant chez lui. Remercions le Seigneur de nous faire comprendre que nous sommes tous dirigeants du Cameroun. Chaque chef de famille, chaque mère, chaque enfant dirige le Cameroun quelque part à son niveau. Que Dieu bénisse notre beau pays, le Cameroun, père de nos ancêtres. J'ai parlé.
C'est la promo Zodiac sur le site du Casino de Mont-Tremblant. Choisissez un signe astrologique et courez la chance de gagner 3000. Maman Guerre chante, Samuel et ton fils, ballon d'or africain, l'espoir de tout ton peuple. Maman Guerre chante, on t'écoute. Une guitare pour plaisir d'un footballeur, il est là-bas au fond de l'Espagne. Une maison au bleu de couleur et ton fils est un grand footballeur. Une guitare pour plaisir d'un footballeur. Bonsoir tout le monde. Un petit direct. Je vais vous parler de la Guinée, coup d'État, et je vais vous parler de l'Africa Foot. C'est pour ça que j'ai mis la chanson de Maman Guéa, à son âme. Je commence par la Guinée, je ne vais pas être long. Pauvres Africains. Je répète, pauvres Africains. J'entends des choses
Il dit non, vraiment, le président Alpha Condé, nous on rit. Je vais vous donner la vraie raison du coup d'État. C'est ça que je vous donne la vraie raison du coup d'État. Le coup d'État, c'est 2 personnes. C'est bien ce que je vous dis là, je ne donne pas les noms. Je vous donne juste leur pays. Le coup d'État, c'est 2 personnes. 2 Israéliens, 2. Parce qu'il y a une histoire de bauxite. Écoutez bien ce que je vous dis. Hein. Pas dire que vous ne connaissez pas. C'est pour ça que vous voyez le président Biya. Ne blague pas. Avec les multinationales. Il t'enlève ici, tu donnes là-bas. Il joue sur ça. Alors il y a 2 personnes en Guinée. 2 Israéliens. C'est d'abord une personne. Un Israélien qui arrive à convaincre le gouvernement guinéen de mettre en comme appel d'offres international le 2e site d'exploitation de la bourse qui va aller sur 100 ans. Il réussit à maîtriser certains fonctionnaires guinéens qui avaient les dossiers. Et ce que je vous raconte là, c'est lors du premier mandat du président Alpha que je vous raconte là. Aujourd'hui, les gens prennent ça, mais on pense que le coup d'État, c'est une histoire. Écoutez-moi bien. C'est le premier mandat du président Alpha. Le gars a réussi, avec des fonctionnaires guinéens, à avoir la licence d'exploitation. Mais sauf que il a eu la licence d'exploitation à un prix dérisoire qu'il allait vendre à une multinationale brésilienne qui appartient aussi à un Israélien. C'est bien ce que je vous dis. Alors il a donc vendu cette licence d'exploitation. Il a eu 20 fois le bénéfice du prix qu'il a racheté au gouvernement guinéen. Quand les Brésiliens arrivent, là-bas, ils se rendent compte que mais le gars, il a pris à tel prix, mais il nous a vendu 20 fois le prix. Non, c'est pas normal. Ils ont dit derrière, ils commencent à enquêter tout ça. Ils portent le gars plainte en Suisse. Ils portent le gars plainte en Suisse. Ils portent le gars plainte en Suisse. Là, je vous parle. Ils sont tous là-bas en plainte. Ils sont tous là-bas dans le procès en Suisse. Mais en temps, au pays là-bas, ça chauffe. Ça chauffe au pays. D'un coup, ceux qui n'ont rien eu dans le premier contrat, ils disent mais non, nous aussi on veut avoir notre code part. Ils cherchent à réviser, ils cherchent à changer le code minier en Guinée. Les Africains, je vous ai dit, et je vous répète encore, lorsque vous voulez comprendre votre pays, regardez les intérêts économiques. Je vais vous raconter bien ce qui se passe à l'Africafoot. Les gens sont naïfs. La naïveté va tuer beaucoup de personnes. Dès qu'on a dit coup d'État en Guinée, je suis allé prendre les archives, voir l'histoire de la bauxite en Guinée. Quand j'entre dans les sites de renseignement, que nous on sait que là-bas où il y a l'information, on trouve que maintenant les Brésiliens et le gars sont au tribunal. Une histoire que les nouveaux fonctionnaires d'aujourd'hui, et je vous rappelle, en passant, que cette histoire de bauxite, le 2e site de bauxite, ça date depuis Lansana Conté. On cherche à mettre ça sur pied, une histoire d'intérêt. Et l'Israélien, le premier, a eu ce site par l'entrejambe de la femme de Lansana Conté.
étant déjà vieux, c'est elle qui convainc son mari que mais donc lui, moi j'ai les intérêts dedans. Moi je vais être comment? Parce que si toi tu n'es plus là maintenant, là, je vais aller où? Peut-être par ses entrejambes, il peut m'aider à sortir. Et c'est ce qui s'est passé. Parce que lorsque l'enfant a porté décède, c'est ces Israéliens qui se démerdent à faire en sorte que la femme se retrouve aussi aux États-Unis, à Miami. La femme de l'enfant a compté, sa dernière femme. Donc si vous voyez ça aujourd'hui, vous pensez le coup d'État, c'est mais non, ce sont les intérêts économiques qui sont derrière. Et le président maintenant, Alpha, ne connaissant plus comment faire entre deux puissants, se retrouve au milieu. Il n'a pas pu trancher du côté de l'un ou de l'autre. Il est renversé. Pauvres Africains. Ils vont continuer à être malaxés. J'ai vu une vidéo qui circule sur la toile. Alain Foucault se plaignant. Se plaignant que vraiment, est-ce que c'est l'indépendance africaine? Pourquoi est-ce que les Chinois empêchent que... Ça c'est une parenthèse s'il vous plaît. Pourquoi les Chinois empêchent que les Africains aillent inspecter les Chinois empêchent que les Africains, le gouvernement africain aillent vérifier les mines qu'elles sont en train de prendre. Et lorsque vous ne comprenez pas le système international, comment ça marche, c'est pour ça que je dis, le jour où le président Biya partira, il faut que les Camerounais prient Dieu, qu'il ait la main lourde pour choisir un Camerounais capable de comprendre le système international, comment il fonctionne. Pas comment il fonctionne en surface, comment il fonctionne souterrain. Le Cameroun sera sauvé. Il y a un professeur qui a dit à la télévision que celui qui remplacera le président Biya doit d'abord être purifié. Les gens comprennent le mot purifié. Vous n'êtes pas indépendant. Vos pays ne vous appartiennent pas. Parce que pour qu'un pays appartienne aux citoyens africains, il faut que la constitution de ces pays prenne en compte les populations autochtones. Il y a un seul pays en Afrique. Je dis, il y a un seul pays en Afrique où la constitution est basée d'abord sur les peuples autochtones. C'est eux que la constitution garantit leurs intérêts. D'abord, en Afrique, il y a un seul pays. Je ne dis pas, il y a un seul. Si on vous dit qu'il y en a deux, on vous trompe. Et il y a un seul en Afrique. Ce pays s'appelle le Botswana. Donc la constitution fait corps avec les populations, les Tswana qui sont là. Parce qu'eux, ils ont eu la chance d'avoir un pays qui n'a qu'une seule ethnie, qu'on appelle les Tswana. L'empire colonial britannique avait coupé ce territoire qui n'appartient qu'aux Tswana. Parce que lorsque le roi, c'était un roi, le roi des Tswana, lorsque le roi des Tswana envoie son enfant fréquenter à Londres, et son enfant rentre, il cherche à épouser une fille d'un colon anglais, ça a commencé les problèmes. Il y a un seul pays en Afrique. Ce pays s'appelle le Botswana. Là-bas, il n'y a pas d'expropriation des terres. Là-bas, il n'y a pas qu'une multinationale veut le terrain, on dit que non, ok, on cherche ça. Non! On cherche d'abord à poser la question, comment ils vont s'installer ici, là? Les populations d'ici, là, auront quoi? On a arrangé d'abord ça.
C'est pas comme je vous par tous les pays en Afrique, on vous dit la terre appartient à l'État. Et dégagez! On vous a dit que l'État n'a pas d'intérêt. Qui vous a dit que l'État n'a pas d'intérêt? Qui vous a dit que l'État n'a pas d'intérêt? L'État est constitué des individus. Chaque individu a des intérêts dans l'État. Et arrive à un moment où certains individus s'accaparent le pouvoir de l'État, ils confisquent. C'est ça qu'on vit au Cameroun. On passe. Maintenant, lorsque les gens ne savent pas ça, qu'un coup d'État, ce n'est que des intérêts économiques, on n'a pas compris. On enlève Alpha Condé parce qu'il n'a pas pu arbitrer entre les deux Israéliens. Le juif brésilien et le juif suisse. Maintenant, ne vous leurrez pas. Vous allez bien voir que l'entreprise brésilienne a à l'intérieur des actionnaires français dont je tais le nom parce qu'ils sont trop forts. Si j'appelle leur nom, on peut couper ma tête. Donc je vous dis seulement que retenez que l'entreprise brésilienne là a certains actionnaires français. C'est à ce niveau-là que je peux vous dire. C'est ça que vous voyez le coup d'État. C'est ça que le président Biya, lorsqu'il veut attaquer une multinationale, il ne sait pas où attaquer. Vous voyez bien que il a enlevé Bolloré au port de Douala. Vous voyez bien qu'il a enlevé Bolloré au port de Douala. Mais il n'a pas enlevé Bolloré au port de Kribi. C'est fait à dessein. Il sait bien que il ne peut pas fragiler. Bolloré n'est pas qu'au port de Kribi. C'est Bolloré qui a Sokapal. C'est Bolloré qui a Ferme Suisse. C'est Bolloré qui avait le parc à conteneurs de Douala. C'est Bolloré qui avait le parc à conteneurs de Kribi. C'est Bolloré qui a l'oreille. Donc, quand tu dis à Bolloré, moi je récupère ça. Tu vas rester avec les autres. C'est pour ça que je vous ai dit l'autre jour que lorsqu'on a démantelé les États en 90, à les années 99, 98, 99, quand on démantelait les États, il fallait comprendre qu'on est en train de démanteler les États. Et le président Biya a compris ça très vite. Le président Biya a compris qu'on a démantelé les États. Lorsque vous voyez un Camerounais qui s'assoit sur un plateau de télévision, il se met à dire que l'État camerounais a menti. Ne prenez pas ce Camerounais au sérieux. Il fait partie des complotistes. Parce que l'État camerounais, à l'heure actuelle où je vous parle, est entre les mains de certaines personnes. Le président, il est déjà vieux. Il ne peut que compter sur certains proches collaborateurs qu'il fait encore confiance. C'est pour ça que dans la guerre que vous voyez au Cameroun, il est obligé de rester de côté, attendre le vainqueur. Et la naïveté de certains Camerounais, moi me fait rire. Parce qu'il y a au Cameroun un groupe ethnique qu'on appelle les Bamileke. Si tu ne veux pas comprendre comment ça fonctionne au Cameroun,
Ne regarde pas les Bamileke. Tu ne vas jamais comprendre le Cameroun. Parce que si tu commences à observer les Bamileke, parce qu'eux ont des intérêts. Écoutez-moi bien. Parce qu'eux ont des intérêts. Et leur premier réflexe, c'est d'abord comment faire pour protéger nos intérêts. Et si tu ne comprends pas ça, tu as tout faux. À chaque fois que tu veux poser un acte, la première question, l'acte que je veux poser là, où sont les intérêts de Bamileke? Parce qu'eux, ils peuvent avoir une capacité de nuisance par rapport à leurs intérêts. C'est pour ça que lorsque Samuel Eto'o a pris la fédération, a donné à Api, j'ai dit à mes amis proches qui n'ont rien compris, les mêmes vont se retourner contre lui parce qu'eux, ils ont les intérêts. C'est être naïf de penser que président de la Fédération camerounaise de football, il est un gars de l'Ouest. Président des équipes de première division, c'est un gars de l'Ouest. Président des entraîneurs du Cameroun, c'est un gars de l'Ouest. Président des médecins sportifs, c'est un gars de l'Ouest. Président des arbitres, c'est un gars de l'Ouest. Et toi, naïvement, tu ne comprends pas que lorsque un groupe ethnique contrôle toutes les structures, tous les corps de métier qui constituent une fédération, c'est un intérêt. Il faut contrôler ça parce que nous avons des intérêts à l'intérieur. Et quand toi tu viens, tu portes le comité de normalisation, tu leur donnes. C'est que tu es naïf. Tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Maintenant, aujourd'hui, il est en train de comprendre avec ses mêmes amis d'hier. Ces mêmes amis d'hier, qui eux ne lui ont pas dit que nous on a les intérêts. C'est ça que nous on défend. Donc, si via ton entrejambe, on peut avoir nos intérêts et les protéger bien, on s'en fout parce qu'eux, ils n'ont pas d'état d'âme, pas de sentiment. C'est l'intérêt d'abord qui prime. C'est pour ça que nous au Cameroun, c'est eux que nous on regarde. Donc, dès que tu les vois dans un secteur, comprends qu'ils ont un intérêt là-bas. Donc, quand tu viens dans ce secteur, marche sur des œufs. Tu ne marches pas sur des œufs, tu dois bien savoir que tu vas être chandélisé. Je vous prends un exemple. À l'époque où le championnat camerounais était fort, on jouait où? On jouait où? Vous allez vous rendre compte bien que le championnat camerounais était fort lorsque le match se jouait à Yaoundé, à Douala et à Bafoussam. Et parfois aussi à Bamenda. Écoutez bien ce que je vous dis. Pour fragiliser ce championnat, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est lorsque vous ne comprenez pas ce que je veux vous dire, vous allez toujours vous faire tromper. Vous ne comprenez pas ça. Si tu prends la ville de Douala, c'est un exemple que je prends, je fais la parenthèse. Tu prends la ville de Douala. S'il y a 100 hôtels dans la ville de Douala, 90 appartiennent aux gars de l'Ouest. Et vous croyez que ce n'est pas un intérêt? Tu vas penser que tu vas venir organiser une canne dans la ville de Douala
sans que ce lobby d'hôtels qui ont déjà un syndicat à la base, que lorsqu'ils veulent fixer les prix des chambres des hôtels, ils se réunissent d'abord dans la réunion des propriétaires des hôtels. Ils fixent les prix des chambres en fonction des étoiles des hôtels. C'est que tu n'as rien compris. C'est que tu es au jeu. Tu n'as rien compris. C'est un intérêt. Donc, lorsqu'il y a Cannes et qu'on joue les matchs à Douala, les gars de l'Ouest qui contrôlent les hôtels vont tout faire pour que, comme ils savent que c'est nous qui sommes nombreux, que dans la ville de Douala, 90% d'hôtels nous appartiennent, 10% c'est pour les autres ethnies du Cameroun. Ça les arrangerait que toutes les délégations entrent dans leurs hôtels. Et vous restez vide. Revenons à l'Africa Foot. Lorsque Samuel Eto'o prend la normalisation, il remet. Parce que les naïfs qui ne comprennent pas, normalisation, on a 1, normalisation, on a 2. Il fallait que la normalisation tombe d'abord entre les mains des gars de l'Ouest, qui au préalable avaient déjà fait tout le travail. C'était de contrôler toutes les organisations liées au foot. Quand ils ont réussi ça, il fallait maintenant la dernière brique. C'était la présidente de la fédération. Parce que lorsque Api est allé à la normalisation, aucune presse n'a critiqué le travail de Api. Hein? Aucune presse. Parce que lorsque vous voyez Equinox Télévision faire table rase sur un sujet, c'est ce qu'ils ont intérêt là-bas. C'est ce qu'ils ont intérêt là-bas. C'est être naïf de penser que non, Equinox n'a pas parlé de ça. C'est que tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Au Cameroun, si tu veux comprendre comment ça marche, il faut toujours que tu observes les Bamileke. Parce qu'eux, ils ont des intérêts. Et ce sont des intérêts-là qui les poussent à défendre. C'est pour ça qu'ils sont toujours en première ligne. Dans la contestation, dans tout ce qui est activage du soulèvement populaire, ils sont devant. Parce que c'est pour vous faire croire que vous êtes dans le même bateau. Mes frères, vous ne pourrez jamais être dans le même bateau. Parce qu'eux, ils ont les intérêts. Ils agissent en fonction de leurs intérêts. Vous agissez en fonction de quoi? Vous agissez en fonction de quoi? Hein? Vous agissez en fonction de quoi? Là. Ah, vraiment, vous m'amusez souvent. Hein. Les gens que j'explique, moi, je reste comme ça, je ris. Ils n'ont rien compris. Et c'est ça qui allait arriver. Lorsque l'élite, Betty, qui est en prison, ont décidé de financer Kamto. Kamto va prendre le pouvoir, il va nous sortir de prison. J'ai ri, j'ai soulevé mes pieds. Quand Kamto allait prendre le pouvoir, il allait encore augmenter encore leur condamnation. Vraiment, c'est naïf. Comment tu peux faire alliance avec un gars qui a des intérêts et toi tu n'as pas? Et tu crois que tu as le même discours que lui? Non, vous n'avez pas les mêmes intérêts. Vous n'avez pas. Et c'est ça qui va arriver à Samuel Eto'o. Ça va l'arriver. Mais sauf que il pourra s'en sortir parce que lui, il a le bras long. Son bras long peut lui permettre d'enlever les mines qu'on va mettre sur sa route.
S'il arrive à la tête de la fédération, maintenant il aura un autre problème. Que toutes les organisations qui constituent les corps de métier de la fédération sont contrôlées par le lobby de l'Ouest. C'est un autre problème. Mais les gens comme nous, je vais donner la solution pour démanteler ça, c'est rien du tout. Pour démanteler ça, c'est rien du tout. Je vous dis, comment faire pour démanteler? Pour démanteler ça, le championnat camerounais doit d'abord exploser. Parce que le championnat camerounais est en déséquilibre. Pourquoi c'est déséquilibré? L'argent appartient aux gars de l'Ouest. Écoutez-moi quand je vous explique ce qui se passe. Au Cameroun, l'argent appartient aux gars de l'Ouest. Quoi que les bétions ont l'argent, ils n'ont pas l'argent. L'argent appartient aux gars de l'Ouest, aux gars du Nord, et une partie des anglophones. Voilà les gens qui ont l'argent. Les gens du centre, du sud, de l'Est n'ont pas d'argent. C'est pour ça que les clubs dans ces trois régions ne vivent plus. Les clubs même dans le littoral, ça ne vit plus. Parce que qu'est-ce qu'on a fait? On a mis un système qui fait en sorte que les équipes du centre, du sud, de l'est, du littoral meurent seules du fait qu'ils n'ont pas de financement, ils n'ont pas d'argent pour supporter tout le budget du championnat. Pour prendre un club, tu montes avec le club en Gaoundéré. Tu prends l'hôtel, c'est 16 joueurs, plus les staffs techniques. Ils dorment en Gaoundéré. Tu ne rentres pas. Tu montes à Garoua, tu joues. S'il y a un club aussi qui est à Maroua, tu montes à Maroua, tu joues. Tu redescends. On t'envoie à Bamenda. Tu joues. Tu s'attires à l'hôtel. Après, on te renvoie à Bafoussam. Tu joues. Après, on te renvoie à Douala. Tu as comme ça aller et retour. Résultat de coupe, les clubs du centre, du sud, de l'est, du littoral tombent. Parce qu'ils n'ont pas d'argent. C'est ça la vérité. Maintenant, pour casser ça, il faut éclater le championnat. Comment? Voilà ça. Les clubs du centre jouent entre eux. On prend le championnat en deux zones. On fait centre, littoral et l'ouest vont jouer un championnat ensemble. Sud-ouest, nord-ouest vont jouer un championnat ensemble. Il a sorti un vainqueur là-bas. Ça fait des A5. Le septentrion joue un championnat là-bas. Après, pour avoir le vainqueur, on joue un tournoi comme le genre tournoi interpool. On choisit une ville. On dit cette année, on va jouer le championnat du Cameroun. La championne du Cameroun va se jouer à Douala. En aller-retour. Comme on joue les playoffs aux États-Unis. C'est un truc comme ça qu'il faut monter. Et ça explose les intérêts au niveau du groupe. Parce qu'il y aura un groupe qui va se créer dans le centre. Il y aura un groupe qui va se créer au sud-ouest, au nord-ouest. Il y aura un groupe qui va se créer à machin. Résultat de groupe, ces présidents de ces groupes que je viens de vous expliquer là ne vont pas accepter aller dans une organisation nationale où ils n'ont pas d'intérêt. Mon frère, on n'encense pas du moment où tu fais une mauvaise analyse, c'est que tu as tout faux. On n'est pas en train d'encenser, on est en train de dire la vérité. Je ne veux pas m'asseoir ici et venir vous dire qu'au Cameroun, les Américains n'ont pas d'argent. Si je vous dis ça, c'est que je vous mens. L'analyse est faite sur la base fausse. Elle est fausse. La vérité, c'est ça que je vous dis là.
ça la vérité. Aller donc sur la base de la vérité, ça te permet de trouver une bonne solution. Et la bonne solution, c'est ce que je suis en train de vous dire là. Et c'est là-bas. C'est ça que nous sommes aujourd'hui le Hussein. Eto prend la Fédération camerounaise de football en tant que président. Les premiers problèmes qu'il va avoir, c'est avec le lobby qui contrôle tous les corps de métier du football. On est ici, non? Vous allez me dire que Abdel avait dit ça. C'est comme ça que ça marche. Pour démanteler ça, il faut exploser le championnat parce que tout le monde n'a pas les mêmes capacités financières, tout le monde n'en a pas. Observez donc, on joue la CAN. Il y a une sur le siège des institutions. Il n'y a pas de stade à Bétois, ça n'existe pas. L'Est Cameroun, on s'en fout. Il n'y a pas de stade au sud du Cameroun. Ah, on s'en fout. Il y a une sur le siège des institutions. Vous voyez? Mais c'est parce que là-bas, il n'y a pas une élite, il n'y a pas des hommes d'affaires pour soutenir le club local. À l'époque, on avait Foudou Dakulo Linga. Il est où? Il est où? Lorsque les gens ne comprennent pas cette architecture, qui pensent que non, c'est trompé. C'est pour ça que moi, je suis un partisan du fédéralisme. Je suis partisan du fédéralisme. Le fédéralisme permet de casser tout ce qui est dynamique des intérêts d'un groupe de personnes. Ça va devenir régional. Ça va devenir régional. Et quand ça devient régional, forcément, vous aussi, vous aurez une élite locale qui fait les affaires. Mais dans cette configuration, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. C'est pour ça que je dis, quand moi je regarde tout ça, je ris. Je dis que quand Samuel Eto'o va gagner l'élection à la Fédération camerounaise de football, il va se confronter donc à ce lobby qui contrôle toutes les organisations. Il va se confronter à ça. C'est ça la vérité. Il a la chance qu'il a le bras long. Mais, ces gars, ces mêmes gens qu'il a soutenus hier vont bien le nuire. Pour le laisser passer, ils vont lui poser des conditions. C'est comme ça que ça marche. Quand il se rend compte qu'il ne peut pas t'évincer, il commence à te faire le chantage. Il te dit, monsieur, tu nous donnes ça. Tu nous donnes ça. Tu nous donnes ça. Je vais vous poser une autre question. Vous savez pourquoi cette mobile d'Eto'o était mort? Hein? Vous savez pourquoi? Cette mobile, vous savez pourquoi? Mes frères, continuez de vous dire. Écoutez ce qu'on vous dit. Parce que tous ceux qui vont comprendre non, moi, non, le problème d'Aman Willy, c'est que Aman Willy n'a pas compris une seule chose. C'est que au Cameroun, écoutez-moi bien, vous avez l'élite au centre. Vous avez l'élite au sud. Vous avez l'élite à l'est. Vous avez l'élite au littoral. Vous avez l'élite à l'ouest. Vous avez l'élite au sud-ouest. Vous avez l'élite au nord-ouest. Vous avez l'élite au nord. Vous avez l'élite dans la Damawa. Vous avez l'élite dans l'extrême nord. Maintenant, la question que je vais vous poser. Les qui détiennent le pourcentage de la presse privée à grande écho au Cameroun? Ce sont les gens de quelle région? Moi,
Je ne fais pas une analyse sur une base fausse. Parce que si tu veux résoudre un problème, pose d'abord la base. La presse à grande écoute au Cameroun appartient à qui? Qui est financé même de l'étranger? Appartient à qui? La vérité, c'est que la presse à grande écoute au Cameroun appartient au lobby de l'Ouest. Bon. Que tu n'aimes pas les Bamileke, c'est la vérité. Et moi, j'ai le devoir de dire cette vérité. Montrez-moi une seule presse à grande écoute qui a critiqué une élite de l'Ouest. Montrez-moi un blogueur de l'Ouest Cameroun qui a critiqué une élite de l'Ouest. Je veux que vous me montrez, ne serait-ce qu'un post où un gars de l'Ouest est en train de taper sur une élite de l'Ouest. Bang, bang, bang. Montrez. Montrez-moi. Les anglophones, leur malheur, c'est qu'ils sont tombés dans le piège de l'élite fonctionnaire anglophone doublée des chefferies du nord-ouest et du sud-ouest. Ils sont tombés dans le piège de ces deux groupes. Parce qu'au sud-ouest et au nord-ouest, vous avez un lobby des chefs traditionnels et un lobby de l'élite fonctionnaire. Par exemple, de l'État, contractuel d'administration. C'est eux qui ont le sud-ouest et le nord entre leurs mains. Montrez-moi une élite, une presse du Nord qui passe le temps à tirer sur les élites du Nord. C'est pour ça que j'ai pris sur moi. Je ne vais jamais m'asseoir pour faire un direct, pour tirer sur une élite du centre, du sud, de l'est et du littoral. Tu ne me verras jamais. J'ai des milliers, des tonnes de dossiers sur les élites du centre, du sud, de l'est et du littoral. Je ne vais jamais m'asseoir pour parler d'eux. Je dis jamais. Donc les milliards, ils prennent pas avec. Parce que ceux qui le font ne connaissent pas le Cameroun en profondeur. Le Cameroun, c'est la surface, le fond et la profondeur. Dès que tu es arrivé à la profondeur, tu as compris très vite le Cameroun. C'est ça que j'ai toujours dit aux gens. Lorsque vous avez des problèmes, arrangez ça dans les familles. Parce que moi, je connais le Cameroun en profondeur. Si tu veux, tu m'écoutes. Si tu veux, ne m'écoutes pas, vas-y. C'est parce que tu regardes le Cameroun en surface. C'est ça que je vous dis. Lorsque une élite a appris la mort d'une autre élite, mais si celui-là meurt, qui va encore me protéger? Le cœur s'est arrêté. Je vous parle là du Cameroun profond. La vérité, c'est quoi? Si moi, je veux rencontrer une élite, je peux rencontrer toutes les élites du Cameroun. Du centre, du sud, de l'est et du littoral.
Il n'y a personne qui ne peut pas me recevoir. Bon, on va me recevoir. Parce que je connais tout le monde. Mais du moment où je connais la profondeur, je me tais. Je me tais. Parce qu'il faut toujours vous poser la question. Les populations du centre travaillent le cacao. Les populations du sud travaillent le cacao. Les populations de l'est travaillent le cacao. Les populations du littoral travaillent le cacao. La question que vous refusez de poser, c'est que comment est-ce que les populations qui, eux, travaillent le cacao, mais pour vendre ce cacao à l'international, c'est deux groupes ethniques qu'on prend. On prend les gens du nord. Que personne ne contrôle leur coton. C'est eux qui sont au début et ils sont à la fin. Mais c'est eux qui contrôlent le cacao pour nos parents travaillent au centre, au sud, à l'est, au littoral. Lorsque vous refusez de vous poser les vraies questions, vous n'avez pas compris le Cameroun. Vous serez toujours manipulé. Moi, quand je vous ai fait un bien dessus, je vous ai dit, j'ai pris ma chaise, j'ai mis à côté. J'attends qu'il finisse de lutter. Parce qu'il y aura toujours un vainqueur. Ne vous trompez pas. Hein. Il y aura un vainqueur. Donc, si vous pensez qu'il n'y aura pas de vainqueur, vous faites une erreur grave. C'est ça que je vous ai exhorté l'autre jour, que prenez vos chaises et mettez à côté. Ça me fait mal de voir mon frère Aman entrer dans ce combat. Il entre dans ça, il ne sait pas dans quoi il est en train d'entrer. Parce que ces élites se sont rendues compte à la dernière minute que, mais attendez, on ne peut pas en même temps avoir la guerre devant et la guerre derrière. Mais même quand ça va péter, on va fuir où? On va toujours fuir chez les gens qu'on est en train de mépriser. Et c'est ça qui chauffe à l'heure actuelle. Je suis un garçon sage, tu comprends? C'est ça que moi j'ai dit aux gens. Laissez nos frères qui sont là, à Yaoundé. Ils n'ont pas compris le game. Ils sont là, ils ne savent pas que c'est eux qui sont manipulés au détriment de leurs parents. Je vous ai posé la question. Prenez le coton. Il est contrôlé du début à la fin par les gens du Nord, jusqu'au transport. C'est eux qui transportent. Le camp qui se dit le roi du cacao, il n'a même pas 1% du cacao que ses parents, ses ancêtres cultivent. C'est ça la vérité. C'est Kate Fosso qui se tape les 60%. C'est elle. C'est la vérité. On vous vend, on vous balance l'épouvantail du père Dongosomba. Il n'a même pas 1%. C'est ça la vérité. Moi, connaissant ça, je ne peux pas m'asseoir critiquer une élite du centre, sud, de l'est et littoral. Jamais. Je dis jamais, je ne peux pas. Même s'ils ont fait quoi, je ne peux pas. Parce que tant qu'on ne va pas me dire pourquoi nos parents travaillent le cacao, ils sont laissés pour compte, pourquoi ceux du Nord contrôlent le coton. Vous n'avez rien compris. Bonsoir, bonne soirée. Je m'arrête là. Lorsque vous refusez de regarder les intérêts économiques, vous serez tout étranger dans votre pays. Ces choses, nous, on a compris ça.
Ça que tu viens me parler, une élite du sud, du centre, moi. Je vais annoncer ton cas sur Africa numéro 1 et demi. Tu es malade depuis le dé où tu as mis la vie ici. Tu souffres de camboroliste aiguë. C'est une maladie de luxe tropicale qui rend très têtu. Je pense que tu trouves un bon docteur. N'hésite pas à aller chez les pygmées, ils ont une part des secrets du bonheur. Tu fais quoi ici en ville, dans la saleté? Tu vas encore faire trop de niago aujourd'hui dans la saleté. Ouais, c'est la malchance. Ici, le débordement de poubelles fait son hop aïe il parade de l'inconfiance. On ne balaye pas chez nous, on veut balayer chez eux. On est fiers d'être bambou dans la saleté. Oh yeah, c'est comme ça et c'est bien nous, les Camerouniens de là. On critique tout le quad et on survit dans la peur. Dès le réveil, on est nerveux. Et quand ça va mal, on dit seulement que c'est la faute à Babia. J'ai très mal rêvé, c'est la faute à Babia. Ma voiture est mentale, c'est la faute à Babia. Mon gars me lance mal, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Ce n'est plus la sorcellerie, c'est la faute à Babia. C'est la sorcellerie et la faute à Babia. Je me réveille de bonne humeur, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Tant t'es peu de dire que tu vas épouser une bamileke, tu vas voir comment la famille va te faire manger le feu. Espèce de chien vert qui n'a ni la rage, ni courage, ni garage. On t'a dit que tu es ici en bon voyage. Tu ne fais pas le farotage. Quoi? Ton cas est grave. Tu sors du school et c'est ton oncle qui t'explique comme ça là. Il te dit tu es quoi? Tu es seulement moi. Watson, le bon de la piste fait quelque chose pour toi. C'est ça le Cameroun, pays en chantier, beaucoup de peuple. Chacun vient avec sa part de LLA. On passe par le tribalisme, les complexes de supériorité, la jalousie, la peur de l'autre et la facilité.